Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Voici les principaux événements de ce dimanche 17 janvier 2021. La chambre d'accusation qui devait examiner le dossier de Ali Erdely ce dimanche, comme attendu par ses avocats, n'a finalement pas programmé l'affaire, apprenant auprès des proches du concerné. Le dossier sera examiné à une date qui n'a pas encore été fixée. Le procès en appel de l'affaire de la société de fabrication et d'importation de médicaments GB Pharma, filiale du groupe Condor, dans laquelle sont poursuivis les anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellel, a été reporté ce dimanche par la Cour d'Alger au 31 janvier. Le report a été décidé à la demande de la défense des accusés. Ouyahia et Sellel sont accusés d'octroi de privilèges injustifiés au groupe Condor et à ses filiales, dont des facilitations pour la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments GB Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à l'ouest d'Alger, laquelle était gérée par l'ancien ministre de la Poste et des Technologies Moussa Ben Hamadi, décédé en juillet dernier à la prison d'Al-Halash des suites de la Covid-19. Réouverture progressive et sous contrôle des maisons de jeunes à partir de demain lundi, dans le strict respect du protocole sanitaire relatif à la pandémie de coronavirus, a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué publié ce matin sur sa page Facebook. Le président du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution du coronavirus, Dr Jamel Fourar, a révélé ce dimanche qu'une formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera lancée cette semaine. Intervenant sur la radio nationale, Jamel Fourar a indiqué que l'Algérie réceptionnera le premier lot du vaccin russe Sputnik 5, 500 000 doses, lequel sera administré obligatoirement en 2 doses pour la même personne avec un intervalle de 21 jours. Autrement, ce vaccin sera sans effet étant donné que chaque dose ne procure que 50% d'immunité contre le virus, a-t-il clarifié. Il a en outre précisé que toute personne inoculée restera en observation clinique pendant 30 minutes, tout en rappelant que 8000 centres étaient déjà mobilisés à cet effet et que d'autres pourront être mobilisés au niveau des hôpitaux si nécessaire. Des dizaines de jeunes Tunisiens, en majorité des mineurs âgés entre 14 et 17 ans, ont été arrêtés au lendemain d'une nuit marquée par des troubles et actes de violence survenus dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs villes tunisiennes, dont Tunis, Sousse et Kairouan, selon des sources sécuritaires tunisiennes. Ces troubles interviennent dans un contexte d'instabilité politique et de problèmes socio-économiques en Tunisie, 10 ans après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali, sous la pression d'un soulèvement populaire. Une nouvelle période de transfert sera ouverte du 25 au 31 janvier pour les 20 clubs professionnels qui composent le championnat national de Ligue 1, a annoncé dimanche la Fédération algérienne de football. Concernant la nouvelle période d'enregistrement, elle a été autorisée par la FIFA en raison des désagréments préalables liés à la pandémie du nouveau coronavirus. Durant cette période, les clubs pourront augmenter le nombre de licenciés seniors à 28, dont 2 licences pour les joueurs étrangers. Sont concernés par cette mesure les joueurs algériens évoluant de les championnats étrangers et les joueurs étrangers selon la réglementation en vigueur concernant le nombre de joueurs étrangers par club. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.